Bonjour, on va voir ensemble un exercice de géométrie important qui est d'arriver à trouver la nature d'un triangle à partir des coordonnées de ces trois sommets. Les possibilités sont toutes celles que vous connaissez sur les triangles, c'est-à-dire le triangle il pourra être parfois rectangle, parfois isocèle et rectangle, parfois équilatéral et parfois rien du tout, c'est-à-dire aucune des possibilités que j'ai dit avant. Vous allez suivre cette vidéo et il faut la faire en même temps, donc n'hésitez pas à appuyer sur pause à n'importe quel moment pour pouvoir suivre et le faire en même temps. Allez, on voit l'exercice. Dans un repère orthonormé, on considère les trois points A, B et C dont on donne les coordonnées. Quelle est la nature du triangle ABC? Bien sûr, d'abord, on fait une figure. Par exemple, avec GeoGebra à la maison, je place mes points A, B, C avec les bonnes coordonnées. Voilà, et peut-être que j'ai une petite idée de la réponse en voyant la figure. On va le démontrer maintenant par des calculs. Pour arriver à justifier la nature du triangle, on va calculer les longueurs des trois segments AB, BC et AC. C'est parti. Pour A, B, j'écris les coordonnées de ces deux extrémités. Donc A, B, j'utilise la formule AB carré est égal à XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré égale à, je remplace, XB moins XA 1 moins 1 au carré plus 1 moins 2 au carré, c'est-à-dire 1 moins 1 ça fait 1 plus 1, 2 au carré, plus moins 1 au carré, ça fait 4 plus 1 qui donne 5. AB au carré est égal à 5. D'une part, on a fait ça. D'autre part, je vais calculer AC. De la même façon, j'écris les coordonnées de mes deux points, ma formule, XC moins XA au carré plus YC moins YA au carré, qui est égal à 3 moins 1 au carré plus 5 moins 2 au carré, qui est égal à 3 plus 1, ça fait 4 au carré, plus 5 moins 2, ça fait 3 au carré, 16 plus 9 donne 25. Et le troisième, c'est le segment BC. J'écris les coordonnées de mes deux points, donc la rédaction fait toujours pareil. BC au carré est égal à XC moins XB au carré plus YC moins YB au carré, qui est égal à 3 moins 1 au carré plus 5 moins 1 au carré, ça fait 3 moins 1, 2 au carré, plus 5 moins 1, 4 au carré, qui donne 4 plus 16, 20. On a trouvé AB carré donne 5, AC carré donne 25, BC carré donne 20. Aucun des trois côtés n'a donné la même longueur, donc il est ni isocèle ni équilatéral. Donc il ne peut plus être que soit rectangle, soit quelconque. Très important, s'il est rectangle, il faut voir quel est le côté le plus long. Le côté le plus long c'est AC, parce que AC carré donne 25. Donc s'il est rectangle, il suffit de voir la figure, il sera rectangle en B. Et le côté qui pourrait être l'hypoténuse, ça serait AC carré. Allez, on va vérifier ça. On avait trouvé AB carré est égal à 5,
AC au carré est égal à 25 et BC au carré qui est égal à 20. On précise quel est le côté le plus long. Le côté le plus long est le segment AC. Donc ça, vous n'oubliez pas cette phrase, importante. Et ensuite, j'essaie de vérifier si l'égalité de Pythagore est vraie. C'est-à-dire, est-ce que AB au carré, là on voit tout de suite que oui. Hein. Combien ça fait? AB carré plus BC carré, ça fait 5 plus 20. Ça fait 25. C'est bien égal à 25, hein, qui est AC carré. Donc, AB carré plus BC carré, c'est bien égal à AC carré. Donc, d'après le théorème de Pythagore, ABC est rectangle en B. Et j'ai répondu à la question. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner.